Lorsque les machines rugirent à nouveau dans la carrière abandonnée depuis longtemps, personne ne s'attendait à quelque chose d'inhabituel. L'endroit avait été négligé et ignoré pendant 2 décennies, juste de la poussière, de la roche et un travail à accomplir. Mais lorsqu'une des machines d'excavation heurta un morceau de métal, l'équipe découvrit quelque chose que personne n'était censé trouver. Mais avant de commencer notre histoire, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. L'équipe arriva le lundi matin. Il faisait encore noir dehors et, la carrière étant éloignée de la ville, le calme régnait, mais cela allait bientôt changer. Carl et son équipe devaient nettoyer des années de végétation et de débris dans cette carrière oubliée. La tâche semblait simple, du moins le pensait-il. L'objectif de Carl et son équipe était de dépouiller complètement la carrière jusqu'à ses parois rocheuses et de l'étendre de plus de 30 mètres pour augmenter les possibilités d'extraction. Avec l'essor massif du marché immobilier, la demande en pierre avait fortement augmenté au fil des ans. Mais un gros problème apparut rapidement après le début des travaux. Il fallut plusieurs jours à l'équipe pour dégager tous les débris. Grâce à leur machinerie lourde et à leurs outils modernes, la tâche semblait facile. Le moral était bon, car l'agrandissement de la carrière représentait un gros chantier, synonyme de sécurité financière. Mais le 3e jour, l'équipe rencontra un obstacle majeur. La grue de forage se trouvait au fond de la carrière, et les travaux de creusement avaient bien commencé. Soudain, un bruit assourdissant se fit entendre à l'avant de la grue. Toute l'équipe sursauta. C'était quoi, ça? Carl et ses hommes comprirent que l'un des composants métalliques devait être la partie creusante de leur grue, mais ce qu'elle avait heurté restait un mystère. En regardant dans le trou créé par la grue, ils virent une surface métallique brillante. Carl ordonna à son équipe de prendre des pelles pour dégager l'objet. Au début, seule une tache de métal jaune était visible, mais ils réalisèrent rapidement que l'objet était bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé, au moins 1,50 m de diamètre. « Qu'est-ce que ça peut être » murmuraient certains membres. En creusant un peu plus, l'équipe utilisa leur grue puissante pour soulever le reste. L'objet faisait au moins 2 mètres de profondeur, et ils le regardaient, stupéfaits. « Peut-être qu'il y a de l'or à l'intérieur », lança un ouvrier, plein d'espoir. Mais très vite, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un coffre. Il était difficile de déterminer ce que c'était, car il restait partiellement enfoui. Une fois l'objet extrait du sol, Carl et son équipe l'entourèrent. Il y avait des portes de chaque côté. Carl ne perdit pas de temps et tira sur la poignée de la première. À sa grande surprise, elle s'ouvrit. Le chef de l'équipe se retrouva à l'intérieur de l'étrange objet. Il faisait environ 1 mètre de profondeur, avec une porte d'entrée et de sortie. Les autres étaient perplexes, mais Carl, un peu plus âgé, le reconnut. Il traversa l'objet et vit son équipe toujours figée, fascinée. Il les ignora et se dirigea vers le trou qu'ils avaient creusé. Une ouverture ronde apparut dans le sol. « C'est un tunnel. »« Mais où mène-t-il » demanda quelqu'un. L'excitation nerveuse gagna le groupe. Carl inspira profondément et fixa la bouche sombre du tunnel. « Très bien. On y va, dit-il, tentant de contenir son appréhension. Ensemble, ils pénétrèrent dans le passage inconnu et inquiétant. Les parois du tunnel, plus corrodées que la porte, montraient que cet endroit était intact depuis des décennies. De la poussière et des toiles d'araignées flottaient dans l'air. Pourtant, les murs du tunnel étaient étonnamment nets, comme s'il avait été construit par un expert ou entretenu pendant toutes ces années. Plus ils avançaient, plus les questions fusaient. Qui avait creusé ce tunnel, et pourquoi? Soudain, un cri glaçant résonna dans le passage. Tous s'immobilisèrent. Leurs lampes vacillèrent à l'unisson. Ce son n'avait rien à faire là. Il les secoua, la peur monta. Peur de l'inconnu. Peur d'un effondrement. Peur de ne jamais sortir. Marc, le plus jeune, murmura « Je reste pas une seconde de plus ici », et fit demi-tour. Quelques-uns le suivirent, le regard paniqué. Leurs pas résonnaient dans le tunnel. Carl ne les arrêta pas. Il savait que le courage ne se force pas, et que la peur pouvait être plus dangereuse ici que tout le reste. De toute façon,
Le tunnel était trop étroit pour tout le monde. Il ne voulait pas de gens réticents à ses côtés. Après le départ des autres, seuls Karl et 5 membres restèrent. Ils étaient seuls dans le noir, mais déterminés. Karl leur dit de rester proches et forts. On va découvrir ce qu'il y a ici, dit-il en éclairant l'avant. Le tunnel changea soudainement. Il se rétrécit, les poutres se rapprochèrent, et des marques colorées, toutes de la même forme mais de couleurs différentes, apparurent. Ce son étrange revint, faible, mélodique, inquiétant. Il semblait les appeler. Karl hésita pour la première fois. « On y va vraiment » demanda-t-il. « Avançons doucement » murmura Karl. L'équipe se faufila dans une étroite ouverture et resta sans voix. Outils, murs gravés, et une structure souterraine entière se tenaient devant eux, cachée, ancienne, stupéfiante. Des dessins griffonnés étaient gravés dans la roche, et les outils reconnaissables étaient appuyés contre la paroi. Karl fixa un symbole poussiéreux sur un outil. Il le reconnaissait, sans se souvenir d'où. Avant qu'il ne parle, le son familier résonna à nouveau, suivi de quelque chose de nouveau. L'équipe se figea. Ce n'était plus juste un bruit. Quelque chose ou quelqu'un approchait. Karl se retourna, faisant signe à son équipe. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Les pas, d'abord lointains, se rapprochaient rapidement. Le groupe échangea des regards inquiets, ne voulant pas être surpris là où ils n'avaient rien à faire. Il faut se cacher, chuchota Karl en pointant le tunnel derrière eux. Cachés derrière des rochers, Karl et l'équipe retinrent leur souffle. Un groupe de vieillards entra dans la pièce. Ils portaient des habits de travail usés, leurs cheveux argentés brillant à la lumière des lampes. Aucun ne semblait avoir moins de 60 ans. L'un portait une vieille lanterne à huile. L'équipe échangea des regards abasourdis. Qui était-il? Que faisait-il ici? L'homme avec la lanterne faisait des va-et-vient, produisant le même grincement métallique qu'ils avaient entendu dans le tunnel. Le mystère du bruit était résolu. L'écho l'avait rendu bien plus effrayant qu'il ne l'était. Les vieillards ne semblaient pas remarquer l'équipe cachée. Ils allumèrent d'autres lanternes dans la pièce. À mesure que la lumière augmentait, Karl et son équipe virent des lits de fortune faits avec du vieux matériel minier. Un des ouvriers de Karl, choqué, laissa échapper un petit cri. Malheureusement, ce fut assez pour attirer l'attention d'un des anciens. « Qui est là » lança-t-il d'un ton ferme. Karl fit signe à son équipe de ne pas bouger, mais c'était trop tard. On les avait repérés. Lentement, un vieil homme s'approcha de leur cachette. Karl réagit vite, et, avec son équipe, s'enfuit dans le tunnel. Le chemin du retour était long, mais il fallait essayer. Leurs pas rapides les menèrent au premier virage. Mais avant de pouvoir aller plus loin, une voix les arrêta. « Attendez. Nous ne vous voulons aucun mal » cria l'un des hommes. Karl hésita, ne percevant aucune menace. L'homme à la lanterne se tenait calmement à l'entrée du tunnel, sans les poursuivre. Sa présence semblait pacifique. Karl dit à son équipe de revenir. « On est venu découvrir ce qu'il y avait ici. Découvrons-le ensemble. » Ils acceptèrent prudemment. L'homme leva sa lanterne, éclairant Karl et son équipe figée. « Nous voulons juste parler » dit-il doucement. Karl et ses hommes s'avancèrent. Les autres anciens retournèrent à leur lit. L'homme s'approcha de Karl et lui tendit la main. « Je m'appelle John. » Curieux, il demanda comment ils avaient trouvé l'endroit. Karl expliqua qu'ils déblayaient les débris de la carrière lorsqu'ils découvrirent une porte secrète. En entendant cela, John changea d'expression. Les autres hommes, alarmés, se levèrent. « Après toutes ces années » murmura John, les larmes aux yeux. Devant la confusion de Karl, il promit d'expliquer. Ils étaient autrefois mineurs ici, des décennies auparavant. Lors d'une excavation profonde, un violent séisme provoqua l'effondrement de la plupart des tunnels, les piégeant. On a essayé de creuser, mais nos outils étaient trop limités. Aucun secours n'est venu. On nous a cru morts. 8 survivants rationnèrent les provisions, prévues pour un effectif complet. Le riz et les haricots les nourrirent, mais l'isolement fut leur plus grand défi. Karl était stupéfait. Cela remontait à plus de 30 ans. John acquiesça, grave. On ne pouvait pas sortir. Les tunnels étaient scellés, creusés et risquaient un nouvel effondrement. Le silence régna, 3 décennies d'isolement souterrain. Mais désormais,
l'espoir renaissait. On peut vous aider, dit Karl. La porte est ouverte. Il y a un accès vers la surface. Les yeux de John s'agrandirent. Les autres échangèrent des regards mêlant choc et espoir. Vous êtes sérieux? Demanda John. Karl acquiesça. Avec l'aide de son équipe, les 8 mineurs furent remontés et transportés à l'hôpital pour observation pendant plus de 2 semaines. Certains retrouvèrent des membres de leur famille dans des scènes très émouvantes. Même Karl, d'habitude stoïque, essuya une larme. On était juste là pour relancer une carrière, dit Karl. Et on a sauvé 8 vies. C'est incroyable. La nouvelle fit rapidement le tour du pays. Karl et son équipe furent célébrés comme des héros et invités sur les plateaux télé. Mais pour eux, la vraie récompense était de savoir les mineurs en sécurité. La mine fut définitivement fermée, et quelques mois plus tard, la carrière fut rouverte, cette fois, avec une histoire inoubliable.